Le week-end qui vient est particulièrement gratiné également, et dans le bon sens du terme, puisque nous aurons le Grand Prix du Canada et les 500 miles d'Indianapolis qui auront lieu également. Ce week-end, donc, le Grand Prix du Canada, Cyprien, est-ce que Mercedes va pouvoir récupérer cette avance qu'ils avaient un petit peu perdue à Miami, puisque eux vont introduire un package d'évolution ce week-end à Montréal? Oui, justement. Alors, je pense qu'il ne fallait pas se laisser tromper par le résultat de Miami, c'est-à-dire qu'à Miami, Mercedes avait fait le choix d'amener très peu d'évolution. Vous avez 2 petites pièces par-ci par-là. C'était très mesuré, alors que McLaren avait, comme annoncé, une deuxième voiture, complètement différente quasiment de celle qui avait fait les 3 premières manches de la saison. Pareil chez Ferrari, pareil chez Red Bull, beaucoup de pièces et d'évolutions apportées. Mercedes avait gardé un peu ses jokers, si on peut dire, pour Montréal. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont quand même gagné la course. C'est ça le problème. Alors, ils ont été moins aériens que sur les manches précédentes. Antonelli a eu un peu plus de mal, il a dû un peu plus s'arracher pour signer la pole, il n'y a pas eu un doublé en qualif comme sur les autres courses, mais ils ont gagné. Et donc là, moi, je pense qu'ils vont remettre un peu l'église au centre du village, ils vont arriver avec un package qui devrait, selon les rumeurs qui valent ce qu'elles valent, leur apporter peut-être jusqu'à 3 dixièmes au tour, ce qui est énorme, parce qu'ils ont déjà de l'avance, donc si on leur rajoute 3 dixièmes, je pense qu'ils vont coller une demi-seconde minimum à tout le monde. Donc oui, à mon avis, Mercedes se dirige vers la victoire. Et puis, il faut aussi rappeler que Mercedes, c'est un doublé l'an passé au Canada, alors qu'ils n'avaient pas la meilleure voiture. C'est aussi les 2 dernières pole positions, à chaque fois pour George Russell. Et justement, c'est là où je vois bien George Russell parvenir à revenir dans le match avec Kimi Antonelli. C'est ce que j'allais dire, parce que George Russell, Miami, il l'a dit, c'est un circuit qui ne lui convient pas, voilà, où il n'a jamais été bon, ça au moins c'est factuel, mais le Canada, c'est un circuit où il a été tout le temps bon. Donc maintenant, à lui de reprendre la bonne dynamique, mais alors, du coup, si on estime qu'ils seront en tête du plateau ce week-end, mais qui sera donc la deuxième force? Parce qu'entre Ferrari, McLaren et pourquoi pas Red Bull, qui a montré de belles aptitudes à Miami, on peut avoir une belle bagarre aussi. On peut avoir une belle bagarre, ça va aussi dépendre des évolutions apportées par les uns et par les autres, puisque finalement tout le monde ne s'est pas arrêté aux évolutions de Miami. Vu qu'il y a eu, au total, il va y avoir 10 semaines entre le Grand Prix du Japon et celui de Monaco, avec seulement 2 Grands Prix dans ces 10 semaines, puisque là, on a eu 5 semaines avant Miami, 3 semaines avant le Canada, et on a encore 2 semaines après avant Monaco. Ça laisse beaucoup de temps aux équipes pour travailler, ce qui fait qu'en fait, Ferrari, par exemple, va se retrouver avec des pièces qu'ils ont introduites à Miami, qui vont déjà être remplacées au Canada 3 semaines après. Donc en fait, ça peut complètement bouleverser la hiérarchie. On ne sait pas qui va apporter quoi encore avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que ça risque de bouger encore. Et aussi que, tu l'as un peu dit par rapport à George Russell, mais c'est aussi vrai pour les équipes et pour les voitures de manière globale, c'est que le circuit de Miami et le circuit de Montréal, c'est des circuits qui sont très différents. Donc on sait aussi que des équipes peuvent parfois être en réussite sur un circuit, moins sur un autre. Moi, si je devais mettre une pièce, je sens bien McLaren quand même. Je sens McLaren assez en forme. Je suis un peu moins serein que je l'étais avant pour Ferrari, notamment aussi parce que, par exemple, Charles Leclerc, on parlait de George Russell qui est meilleur à Montréal qu'il est à Miami. Charles Leclerc, c'est l'inverse. À Montréal, il n'est pas du tout en réussite. C'est un pilote qui est excellent en qualification. Charles Leclerc, pourtant, c'est que 2 Q3 en 6 tentatives à Miami. Ça fait mal. À Montréal surtout. Là, oui, à Montréal, oui, pardon. Alors qu'à l'inverse, Lewis Hamilton, c'est un peu l'un de ses circuits favoris aussi. C'est un de ses circuits favoris. Mais un peu comme Shanghai. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait Lewis Hamilton qui soit devant Charles Leclerc ce week-end. Ouais, qui réussisse, ouais. C'est des choses qui dépendent un peu des circuits. Après, globalement, on a du mal aujourd'hui à dire qui est la deuxième force du plateau, parce que ça dépend en fonction des circuits, en fonction des évolutions. Mais je vois aussi bien Red Bull revenir. On a eu Isaac Hadjar au Canal Grand Prix de France historique qui nous avait dit qu'il s'attendait à ce que Montréal soit un peu plus favorable à Red Bull, notamment parce qu'il y a moins de virages rapides que Miami. C'est un peu la faiblesse de la Red Bull. Alors après, quand on lui a demandé son prono, il avait répondu 4e et qu'il se voyait pas sur le podium. Bon, après, en soi, c'est déjà pas mal. Au vu du début de saison un petit peu compliqué parfois chez Red Bull, ça peut être pas mal, 4e. Voilà. Je pense que ce serait pas mal. Puis s'il est 4e, peut-être que Max Verstappen sera sur le podium, ce qui serait pas mal donc aussi. Deuxième force du plateau. Et voilà, ils ont réussi à remonter un petit peu la pente, ce qui serait pas mal. Et derrière tout ça, ce qui est bien, c'est que cette F1 maintenant est rangée en échelons d'une certaine manière. On a évidemment l'échelon Aston Martin Cadillac, où là, ça va encore être en difficulté certainement. Mais entre ces 2 échelons-là, entre la 2e place du championnat et l'arrière du peloton, ça va être très serré aussi en milieu de grille. Oui, ça va être très serré. Tu l'as dit, c'est un peu rangé par boîte maintenant. Tout à l'heure, je vais faire un parallèle avec ce que je disais sur le MotoGP, où on avait 10 pilotes qualifiés directement en Q2, 2 motos de chaque constructeur. Oui. Et c'était un peu pareil à Miami, où en qualification, en Q3, on avait 5 constructeurs avec leurs 2 pilotes chacun. Donc il y avait Mercedes et McLaren, Ferrari, Red Bull, et les Alpines, qui étaient toutes les deux en Q3, qui ont toutes les deux marqué des points. Donc aujourd'hui, c'est Alpine qui est la meilleure des autres, si on peut dire ainsi. Malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont certes 5e, mais ils sont quand même très loin des 4 premiers. Il y a un écart assez conséquent qui est même un peu inquiétant pour Alpine, un peu dommage, parce qu'on sent qu'ils auront du mal à le combler, cet écart.
Mais aujourd'hui, voilà, eux, leur objectif, ça va être de consolider cette position, de faire attention au retour des autres équipes, parce qu'il y a Williams, notamment, qui est bien revenu à Miami, qui a mis ses 2 voitures dans les points pour la première fois de l'année. Williams, ils ont un vrai problème de surpoids sur leur voiture. Ils ont beaucoup de kilos à perdre. Ils en ont déjà perdu une partie à Miami. Ils vont certainement encore en perdre une partie à Montréal. Donc il faut faire attention à eux. On se souvient aussi du dépassement d'Alex Albon, qui avait été le plus beau dépassement de l'année. Il me semble que c'était il y a 2 ans. Il double 2 voitures. Sur la pluie, sur une piste humide qui s'asséchait. Voilà, il double 2 voitures avant la dernière chicane. C'était très très beau. Donc c'est des pilotes qui peuvent être en réussite aussi. Moi je pense que ça va être les 2 formations à surveiller. Et je mets une petite pièce derrière si je devais voter pour Audi aussi. Je crois un peu en Audi. J'ai envie de croire en ce projet parce que je pense qu'ils ont des vrais problèmes de fiabilité. Encore Hülkenberg qui n'est pas parti à Miami en sprint. Mais ces problèmes de fiabilité, une fois qu'ils seront réglés, je pense qu'ils ont le potentiel pour faire quelque chose de bien. Et puis bien sûr, il y a Haas. Voilà, Haas qui s'est raté à Miami, mais qui était là grâce à Berman tout le long du début de saison. Bon, ouais, ça va être très sympa à suivre ce milieu de grille. On rappelle que c'est aussi un week-end sprint, donc deuxième week-end sprint de suite, c'est rare qu'il s'enchaîne. Et surtout, le Grand Prix est dimanche à 22h.